Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, euh, parfois des mises en garde. Et voilà, Euh, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance affective, sentimentale pour le mois d'août 2023. Donc je vous rappelle encore une fois hein, que voilà, ce ne sont pas des prédictions. Hein. Ce sont simplement des énergies que vous pouvez saisir ou qui peuvent se présenter à vous. Et nous allons donc commencer, comme d'habitude, par un petit fer à cheval qui va nous donner un petit peu les énergies passées, présentes, futures et les conseils euh, qui vous sont, euh, qui vous sont proposés. Ok. Alors, nous avons le cavalier d'épée en dos de paquet qui vous montre déterminé, qui vous montre dans l'action, qui vous montre plein d'envie, l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses. Voilà. Très, un petit peu comme si les béliers d'en face déteignaient sur vous. Ah, ok. Donc ça, c'est pour les conseils. Il y en a deux. Et ta 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 ta. On va prendre celle-ci. Alors, donc je ne sais pas si vous voyez les cartes puisque je ne suis pas, j'utilise la caméra arrière. Normalement, oui, mais sinon, c'est pas grave. Ok, alors, sur le passé, nous avons ce roi de coupe. Donc, le roi de coupe est une carte déjà créative, c'est aussi dans ses meilleures parties, euh, voilà, quelqu'un d'aimant, de bienveillant. euh, Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. En tout cas, il y a quelque chose d'important autour de cette figure. Dans les énergies un peu moins positives, on est un petit peu face à un menteur et une crapule. Une menteuse et une crapule, au choix. Hein. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Bon, nous avons le 6 de bâton, donc on est plutôt dans quelque chose de très positif. Certaines d'entre vous peuvent avoir récemment, si vous n'êtes pas en couple, avoir rencontré quelqu'un qui vous inspire. Il peut y avoir une invitation, voire même un déplacement ou quelque chose qui se passe au cours d'un déplacement. En tout cas, d'une façon générale, on est dans une période qui vous enrichit émotionnellement, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, avec des rencontres, des moments partagés, peut-être des déplacements, des célébrations, voilà, des moments vraiment agréables et qui en fait
vous apporte aussi comme une... qui élève en fait votre énergie. Ça vous fait du bien, voilà. Ce qui est normal, hein. Non, mais quelquefois, vous savez, on peut aussi euh, faire des efforts, sortir, voir des gens et en fait se sentir, ne pas se sentir bien. Là, vous êtes envahi de quelque chose d'assez positif. Ok. Le futur de façon générale, nous avons le valet de denier qui peut indiquer, dans certains cas, effectivement, qu'il y a une rencontre qui va se faire au cours, ou qui s'est faite au cours peut-être d'un regroupement de personnes. Et, ma foi, il y a quelque chose qui va se construire autour de cette relation. Vous allez décider de peut-être vous impliquer, de voir ce que ça peut, ce vers quoi ça peut aboutir, ce à quoi ça peut aboutir. On a quand même une détermination à faire marcher les choses. Donc on vous conseille vraiment de laisser le passé derrière pour les personnes qui sont encore dans une forme de nostalgie autour de quelqu'un et d'apprécier ce que vous apportent les situations présentes. Il peut y avoir d'ailleurs un message pour certaines personnes qui sont encore sous le coup d'une séparation, d'une rupture, et qui peut-être pourraient ne pas saisir certaines opportunités qui se présenteraient à elles. Ouais. Et effectivement, donc c'est un conseil, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas vous, il vous arrive pas un drame. Et puis de toute façon, la tour n'est pas forcément un drame, bien entendu. Donc nous avons le 6 d'épée et la tour. Et là, ce qu'on vous dit, c'est il y a quelque chose à changer, mais à changer radicalement. Donc certainement, peut-être dans la façon dont vous avez, par le passé, appréhendé vos relations, la façon dont vous êtes comporté, la façon dont vous êtes positionné. Ouais. Alors, sur les obstacles ou en contre, nous avons le 2 de coupe. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous emballez pas trop vite. Allez-y progressivement. Ne vous emballez pas. Vous rencontrez quelqu'un, ne vous mariez pas demain. Bon, ça serait compliqué parce que c'est... Voilà, mais ne vous voyez pas tout de suite dans une relation établie. Attendez de voir. Regardez s'il y a des signaux qui pourraient être, comment dire, dangereux, hein, des drapeaux rouges. Et apprenez à connaître l'autre. Et évitez aussi peut-être d'être trop centrer tout sur la relation. Excusez-moi, je cherche la structure de mes phrases. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est peut-être ce cavalier d'épée là qui avait. Vous êtes un peu tout feu tout flamme là, belle énergie, mais voilà, tranquillou. Et ne mettez pas tout sur la relation. N'oubliez pas de vivre. Ne vous noyez pas dans la relation. Que vous soyez déjà dans une relation, mais ne vous fondez pas aux autres. Ne vous fondez pas aux autres. Dans les autres. Ok. Donc, nous avons ici le 7 de denier qui vous amène quand même à faire un bilan, hein. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes dans une situation de rupture toute fraîche et on vous invite ici à regarder finalement ce qui a fait que cette relation n'était pas pour vous. On vous demande vraiment cette prise de recul et comment dire, une observation le plus objective possible, même si c'est pas toujours facile d'être objectif avec soi-même. Et surtout, ce qu'on vous
crois que le gros conseil qui arrive ici, c'est de ne pas, quelle que soit votre situation, de ne pas voir que l'autre ou que les autres, hein, le petit côté balance, et travailler déjà en priorité sur vous-même et prendre les choses de façon progressive, notamment si vous commencez une nouvelle relation. Alors, nous allons voir les autres conseils des cartes de l'amour. Conseils, messages, propositions. Ok. Donc ici, il y a une douleur ancienne qui reste présente en vous. Et c'est intéressant parce que l'axe de guérison, c'est un petit peu en train de dire le contraire de ce que je vous ai dit, mais c'est... Non. L'axe de guérison va être capable d'apprendre à se donner. Mais se donner, c'est pas... c'est ce que vous avez à comprendre, je crois, ici. Que se donner, c'est pas se plier à l'autre. Se donner, c'est donner ce que l'on a à offrir à l'autre dans une relation où l'autre fait de même. On est dans une situation d'échange équitable. Alors bien entendu, les relations, voilà, on ne fait pas les choses pour avoir quelque chose. Mais ici, en fait, ce n'est pas se plier, ce n'est pas faire se plier aux quatre volontés de l'autre ou faire tout ce qui va lui faire plaisir. C'est offrir qui nous sommes, offrir qui vous êtes. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais ça pourrait être intéressant de réfléchir dessus. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous donnez inconsidérément, quand vous vous noyez dans l'autre ou dans la relation, sans tenir compte de vos besoins, au final, vous créez du repli. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous vous réduisiez vous-même comme une peau de chagrin. Et donc, vous ne pouvez rien recevoir, hein, forcément, puisque vous n'existez plus. C'est aussi un message qui vous invite à ne pas vous replier sur vous, hein, tout simplement, de ne pas laisser, comment dire, de chercher à comprendre déjà ce qu'il y a derrière peut-être les échecs que vous avez pu vivre, mais ça je vous l'ai dit déjà avec ce 7 de denier, et pas nécessairement chercher en l'autre ce qui ne va pas, mais qu'est-ce que c'est en vous qui a pu appeler ce type de relation. Je dis ça sans jugement, bien entendu. Je dis ça justement pour vous aider à guérir les parts douloureuses qu'il peut y avoir en vous. Voilà pour vous les balances. Eh bien, je vous dis à très bientôt.